Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. D'accord, je voudrais dire que je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. Alors je sors ayant fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je ne peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Merci. Ah, vraiment, moi qui croyais que les Bassa sont un peuple qui ne plie jamais les chines quand ils sont victimes d'une injustice. J'ai dû revoir ma copie. Ah, Bélé, Esther Aurélie Belle, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. On t'a vu pleurer ici, là, sur les chaînes de radio et de télé. Après ton accouchement, dans la nuit du 31 mars dernier. Oh, vraiment, je suis arrivé à l'hôpital, j'avais une grossesse de 8 mois et demi, ah, ceci, cela, j'ai fait les échographies, blablabla, blablabla. Je suis monté sur la table d'accouchement, ah, je sentais le bébé bouger, ah, ceci, cela, machin, truc. Et puis après, je me rends compte que le bébé n'est plus là, et ceci, et cela. Au lieu de continuer à revendiquer le fruit de tes entrailles, qu'est-ce que tu viens nous fabriquer là? Tu viens nous dire, je me posais beaucoup de questions. Et maintenant, j'ai les réponses à ces questions-là. Tu as quelle réponse à quelle question? Tu as quelle réponse à quelle question? Je sais que beaucoup parmi vous là qui dites que non, je ne fais pas la politique, oh, tu as dû te dire que non, vraiment les histoires, je ne veux pas que mon affaire soit l'objet d'une récupération politique, oh vraiment, on ne te demande pas de faire de la politique, on te demande simplement de revendiquer ton enfant. Tu es arrivé à l'hôpital La Quintini avec une grossesse de 8 mois et demi. Mais après l'accouchement, tu es censé rentrer avec ton enfant. Or, après cet accouchement, tu ne vois ni l'enfant, ni le placenta, ni le cordon ombilical, ni rien, ni rien. Et tu dis que tu as trouvé réponse à tes questions, que tu as fait le deuil. Tu as vu le corps de l'enfant. Tu as vu les restes de cet enfant-là. Donc le ministre est parti, le ministre de la Santé, Manaouda Malaki, il est parti de Yaoundé pour venir vous raconter des bobas à ta famille et toi. Et vous aussi, vous gobez ça. Il t'a montré, le ministre t'a montré le fœtus de l'enfant, le placenta. Il me semble que dans la tradition Bassa, on ne rentre pas avec l'enfant sans le placenta, quand on vient d'accoucher. Est-ce qu'on t'a montré le placenta de ton enfant? Et tu te places devant les caméras, tu lui dis que tu as fait le deuil. On fait le deuil sans avoir vu le corps. On fait le deuil sans être sûr si l'enfant est vivant ou s'il est mort. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aurélie Belle, je vais te parler de cette jeune fille que tu vois en ce moment sur ton petit écran. La fille ici que tu vois en photo là. Elle s'appelle Vanessa Tchatchou. Vanessa Tchatchou, quand son bébé est volé à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngoussou, en 2000, je crois que c'était le 20 août 2011, elle n'a que 17 ans. Je dis, elle n'a que 17 ans. Quand sa maman et elle constatent que le bébé a disparu, parce que c'était un bébé prématuré, qui a été laissé dans une couveuse, et maintenant les infirmières se sont arrangées avec les ravisseurs pour voler l'enfant. La jeune fille a dit ceci: je suis entrée dans cet hôpital avec l'enfant et je ressortirai avec mon enfant. Tant que je ne vois pas l'enfant là,
Je ne sors pas d'ici. Le directeur de l'hôpital de l'époque lui a promis monts et merveilles et beaucoup d'argent et une belle maison à elle-même et à sa famille. Elle a dit zéro. Comme disent les petits, je m'engane ici. Si je dois sortir d'ici, c'est avec mon enfant. Voilà pourquoi cette jeune fille est à respecter. Or, toi, tu as plus de 30 ans. Un Durungeme revêtu du costume de ministre, il part de Yaoundé, il vient te raconter des bobards. Toi aussi, tu dis que non, j'ai trouvé une réponse aux questions que je me posais. J'ai fait le deuil. Tu rends quoi à Dieu? Le fruit de tes entrailles, ta chair, ton sang. C'est quoi finalement le cœur d'une mère? C'est quoi le cœur d'une mère finalement? C'est quoi le cœur d'une mère? Alors, dis-nous, à Angobel, dis-nous donc, quelles sont les réponses que Manaouda Malaki a apportées à tes questions? Il t'a montré le fœtus de l'enfant, il t'a montré le placenta, il te les a remis. Est-ce qu'il t'a remis tout ça? Non. Ce ministre-là, qui est le protégé de Ferdinand Ngongolo Malapunk, avant d'arriver à Douala, il a prescrit une enquête au gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Diboa. Est-ce qu'il t'a présenté les résultats de cette enquête qu'il a prescrite? Et que disait le rapport de l'enquête? Ou alors dis-nous, quand tu parles de réponse à tes questions, il s'agit de quoi? Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que le ministre est venu remettre de l'argent à la famille pour que l'affaire puisse être classée. Parce que je n'ai pas de preuve pour le dire. Parce que pour le dire, il faut avoir la preuve matérielle. Mais je me pose beaucoup de questions et j'ai du mal à croire qu'une jeune fille peut sacrifier ainsi son enfant qu'elle vient de mettre au monde. Juste parce qu'un ministre est venu de Yaoundé, soit pour menacer, ou alors soit pour donner des conseils, ou soit pour engager des négociations pour un arrangement à l'amiable. Vraiment, je ne vois pas une fille avec un cœur de mère accepter que son enfant disparaisse comme ça là, comme si de rien n'était. Juste parce qu'il faut plaire à un ministre ou je ne sais pas, à un membre du gouvernement. Ce qui est au moins sûr, c'est que lors de ces négociations-là, entre le ministre, les responsables préfectoraux et puis la famille de la jeune fille, Manaouda Malaki a dû lui dire que non, écoute, tu sais cette affaire-là, écoute, ça peut déboucher à une récupération politique. Les activistes qui sont en diaspora peuvent récupérer l'affaire pour en faire un scandale à l'échelon mondial. Les médias internationaux vont en parler. Donc vraiment, il faut y aller doucement. Le gouvernement va tout faire pour trouver une solution à ce problème. Donc, et je remarque également que depuis cette rencontre, on ne parle même plus de l'enquête que le ministre lui-même a prescrite. Hein. Le ministre Manaouda Malaki, on ne parle plus de ça. On n'en parle plus. Par conséquent, je suis tenté moi aussi de croire que cette jeune fille, Esther Aurélie Bell et sa famille ont dû recevoir de fortes sommes d'argent pour faire taire ce scandale-là et faire retomber la pression sur les réseaux sociaux parce que pour ceux qui ont remarqué, la pression commençait déjà à monter sur les réseaux sociaux par rapport à cette affaire. On a vu des influenceurs, les comédiens, les artistes musiciens commencer déjà à faire des posts pour dénoncer, pour exiger qu'on rende à Aurélie Bell son bébé.
Donc la tension commençait déjà à monter sur les réseaux sociaux. Et ce dont je suis également sûr, c'est que le ministre de la Santé avait la bonne volonté de faire en sorte que les enquêtes aboutissent. C'est-à-dire qu'on ouvre une enquête et qu'on remonte jusqu'au responsable du vol de ce bébé. Mais il a dû recevoir une pression de ses amis, ses fraternes dans leurs histoires de franc-maçonnerie, Rose-Croix, qui aiment bien les nouveau-nés, quoi, dans leur rite sacrificiel. Ils ont sans doute dit au ministre Manaouda Malaké que, mais dis donc, tu prescris quelle enquête, va avec l'argent, va remettre à la famille pour que l'affaire là se tasse et qu'on n'en parle plus. Voilà pourquoi Manaouda Malaki s'est rendu à Douala pour aller tenir des réunions avec la jeune fille et puis les membres de sa famille. Aussi simple que ça. Sinon, dites-moi pourquoi une mère accepte de sortir d'un hôpital où elle s'est rendue pour accoucher sans son enfant. Elle dit que non, elle a fait le deuil, qu'elle a compris que vraiment il n'y a pas eu de vol de bébé, que son bébé est mort-né alors qu'elle n'a pas vu le corps. Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'une fille dise des choses, une fille qui est venue dans un hôpital pour accoucher, dise des choses comme ça? Des choses aussi mouches à entendre. Il n'y a que le basmati, le riz, elle a reçu de l'argent, ça, il n'y a rien à faire. Puisqu'on connaît comment le régime des BIA fonctionne. À Vanessa Tchatchou elle-même, dont je parlais tout à l'heure, on a proposé de l'argent. Donc ce sont les mêmes méthodes. Ce sont les mêmes méthodes. Et c'est vraiment honteux. À Aurélie Belle, Aurélie Esther Belle, tu as déshonoré la jeune fille camerounaise. Tu as déshonoré la femme camerounaise. Tu as renvoyé à la face du monde l'image d'un Cameroun où on peut, comme ça là, du jour au lendemain, voler un enfant nouveau-né et puis rien ne se passe. Tu as découragé ces jeunes filles-là qui demain pourraient être victimes de vol de bébé, puisqu'elles se diront sans doute que si Esther Aurélie n'a rien pu faire face au Ngomna, face au gouvernement, qui suis-je, et ceci et cela. Et tu as redonné le courage à ces trafiquants de bébés dans les hôpitaux, à ces voleurs de bébés dans les hôpitaux qui ravitaillent les trafiquants d'enfants, les trafiquants de nouveau-nés, à continuer dans leurs sales besoins. Tu leur as donné le courage de continuer. Or, je suis sûr que si tu étais resté ferme dans ta position, je vous assure, ce phénomène-là allait sans doute disparaître. Parce qu'à l'époque, quand l'affaire Vanessa Tchatchou éclate, les réseaux sociaux n'ont pas la même puissance de couverture qu'ils ont aujourd'hui. Or, avec la pression des réseaux sociaux, de la presse nationale et internationale, ce phénomène-là allait tout au moins reculer. Mais à cause de ton attitude, Aurélie, à cause de ton attitude lâche et permissive, tu as redonné le courage à ceux qui volent les enfants dans les hôpitaux de continuer à le faire. Et l'intervention justement du ministre de la Santé la dernière fois, et avec les conséquences que l'on sait, ou si vous voulez la suite que l'on sait, on est aujourd'hui convaincu que ce phénomène de vol de bébé est encouragé par le sommet de l'État du Cameroun, puisque ceux qui sollicitent les enfants, c'est-à-dire que ceux qui commanditent les vols de bébés dans les hôpitaux, là, ce sont des gens qui ont des liens avec des hauts placés de la République. Par exemple, des femmes qui ne peuvent pas accoucher parce qu'elles ont sacrifié leur fertilité dans des cercles ésotériques. Ou alors parce que dans leurs histoires de cercles ésotériques, là, des sectes pernicieuses, etc., on aime bien
sacrifier des bébés, des nouveau-nés dans des rites, dans leur rite là. Parce que s'il faut adopter un enfant, ben c'est facile, on contacte un orphelinat qui met à la disposition des pensionnaires de cet orphelinat là. Bien entendu, après que toute la procédure d'adoption prévue par la loi a été respectée. Mais je pense que ce phénomène de vol de bébé là a pour objectif de revigorer les membres de ces sectes, de ces cercles pernicieux, de ces sectes pernicieuses là. C'est ça l'objectif en fait, l'objectif principal. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Or, si Aurélie avait été ferme dans sa position, tu aurais dû, ma chère Aurélie, dire au ministre que je vous respecte beaucoup, monsieur, Excellence, monsieur le ministre. Nous vous respectons beaucoup. Mais je ne suis pas là pour faire la politique. Je ne suis pas là pour tenter de déstabiliser le pays, parce que je suis sûr que c'est ce que Manauda Malaki est allé dire à la famille, que non, comme vous voyez là, le pays peut s'embraser à cause de cette affaire-là. Nous ne voulons pas de troubles dans le pays, alors il faut arrêter. Voici un petit truc qui va vous aider. Vraiment, mettons fin à cette histoire-là. Tu aurais dû répondre au ministre que non, moi je ne suis pas là pour faire la politique. Je suis là pour revendiquer mon enfant. Parce que ça pouvait même être des bandits qui sont entrés à l'hôpital et ont volé l'enfant. Qui sait, en complicité avec des infirmières qui étaient là? Qui sait? Qui sait? Le fait pour un membre du gouvernement d'être intervenu dans l'affaire, ça veut dire que ce phénomène de vol de bébés dans les hôpitaux là est encouragé par le régime pourri de Paul Barthélémy Biya-Bimvondo. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 h. C'est aussi simple que ça. C'est le régime de Paul Biya, le régime dictatorial, le régime pervers et sectaire de M. Paul Barthélémy Biya-Bimvondo qui encourage, qui favorise le vol des bébés dans les hôpitaux au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et c'est par là que je vais terminer, ma chère Aurélie. Franchement, tu as déshonoré la femme camerounaise. Tu as déshonoré la jeune fille, mais oui. C'est-à-dire que tu fais honte à la gente féminine au Cameroun. Pourtant, j'ai vu des artistes musiciennes, des jeunes influenceuses là, qui ont acheté ton problème, comme on dit au Cameroun, qui ont pris ce problème à bras le corps, mais tu les as découragés par ton attitude. Et beaucoup commencent même déjà à penser que ça ne sert plus à rien de se battre pour les Camerounais. Ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que tu as même découragé les nous autres comme ça là, qui nous battons pour le changement au Cameroun, pour que les Camerounais se sentent à l'aise, en sécurité dans leur pays. Tu nous as découragés. Puisque moi, quand j'ai vu ton attitude face aux caméras de télévision et auprès du ministre de la Santé, je me suis dit que nous, on est là, on se bat même pour qui? Pour des gens qui n'ont pas conscience de leurs droits. On vole ton bébé dans un hôpital. Tu ne vois ni le fœtus, ni le placenta, ni rien, ni rien. Tu te fies à ce qu'un ministre te raconte. Quelqu'un ordonne l'ouverture d'une enquête à 6 h, à 10 h, là, il y a les conclusions. Un ministre, il a les conclusions, il dit que non, il n'y a pas eu de vol de bébé. Pour qu'il y ait eu vol, il faut d'abord que le bébé soit là. Or, il n'y a pas de bébé. Ce qu'elle portait dans le ventre, c'était quoi? C'était le caïman. Manauda Malaki. Ce que la jeune fille la portait dans le ventre, c'était quoi? C'était le nounous qu'elle portait. Pour qu'il y ait vol, il faut qu'il y ait d'abord le bébé, etc., etc. Vous avez ordonné une enquête, non? Où sont les résultats de l'enquête? Les résultats de l'enquête sont...
Et depuis, on n'en parle plus. Hein. Depuis, on n'en parle plus. Ça veut dire que c'est le basmati qui a parlé. Le riz. C'est de ça qu'il s'agit. Le ministre Manaouda Malaki est allé avec une mallette d'argent. J'ai même vu une photo circuler sur Facebook là, quand il descendait de l'avion Camelco. Il y avait un gendarme juste à côté qui transportait une mallette d'argent. Enfin, il transportait un sac de couleur noire. D'aucuns ont spéculé qu'il s'agissait d'un sac d'argent. Bon, c'est bien possible aussi. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum dans des forums WhatsApp, Facebook et Twitter, dans tout ce que vous connaissez comme réseau social dont vous êtes abonné. À vous abonner à ma chaîne YouTube Michel Biemtong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir et bonne fête de Pâques à tous. Bye bye.